Salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, votre frère LeBron James, et je viens au moins de cette vidéo vous parler d'un sujet important, toujours dans le domaine de l'agriculture. Il se peut que vous puissiez avoir des hectares et des hectares, certainement laissés par vos parents ou que vous avez achetés par vos propres moyens, peu importe. Ici, je vais vous proposer 9 cultures fruitières que vous pouvez commencer sur ces hectares-là afin de espérer gagner beaucoup d'argent dans l'avenir. La plupart de ces cultures fruitières-là sont des cultures que vous pouvez léguer à vos enfants et vos enfants à leurs enfants et ainsi de suite pendant plusieurs générations. Donc, ce sont des cultures que vous pouvez commencer maintenant et espérer gagner de l'argent au bout de 5 ou 4 ans. Voilà. Et pendant plusieurs années. Donc, ces cultures fruitières-là vont vous permettre, en tout cas, comme je l'ai dit, de gagner beaucoup d'argent. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, dans le domaine de l'agriculture, ou bien peu importe dans n'importe quel domaine, avant de commencer, il faut vous former. Formez-vous et vous saurez par exemple quel genre de variété il faut commencer, quel genre de variété il faut planter, parce que toutes les variétés ne sont pas les mêmes. Il y a des variétés qui produisent en tout cas beaucoup de fruits, il y a d'autres variétés, en tout cas, voilà, ce sont des fruits, parfois vous êtes dessus et ainsi de suite. Donc la formation est très importante. Donc, vous avez une très bonne formation, vous saurez quelle variété planter et avant de commencer au fait de planter certaines de ces cultures, de commencer certaines de ces cultures-là, il faut savoir ce que vous allez faire avec votre récolte. Parce que ici, le problème, ce n'est pas simplement de commencer, mais de savoir ce que vous allez faire une fois que vous aurez une très bonne récolte. Parce que beaucoup de personnes, certainement se lancent de l'agriculture, sont prêts à la prendre en compte, voilà, c'est ce point de vue-là, ou bien ce point-là. C'est très, très important. Certaines personnes, parfois, des commentaires me disent, oh non, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, même si on a planté, qu'est-ce qu'on va faire avec la production. Et pourtant, je ne cesse de le répéter dans la plupart des vidéos où je parle de l'agriculture. Lorsque vous vous lancez, il faut penser aussi à la transformation. C'est très important. Parce qu'il se peut que vous avez fait une très bonne récolte, mais vous ne pouvez pas tout liquider par la vente. Raison pour laquelle il faut aussi penser à la transformation. Cela va vous permettre au fait de conserver pour une très longue durée vos produits agricoles. Donc voilà, les fruits n'échappent pas en fait à cette règle. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important. Donc comme je l'ai dit, je vais vous citer 9 cultures fruitières qui vous permettront en tout cas de gagner beaucoup d'argent, particulièrement en Afrique. Donc c'est parti. La première culture fruitière que je vous recommande de cultiver si vous avez des hectares encore inexploités, c'est la culture de la mangue. En tout cas, la mangue est considérée comme étant le roi des fruits dans certaines localités ou dans certaines régions de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de la mangue? La mangue est un fruit tropical populaire en Afrique, apprécié pour son goût sucré, sa texture juteuse et sa polyvalence en cuisine. Elle est souvent de forme ovale à ronde avec une peau épaisse et colorée qui peut varier du vert au jaune en passant par le rouge. Les variétés de mangue peuvent différer en taille, en couleur et en saveur. La chair de la mangue est douce, juteuse et aromatique avec une texture tendre et fondante. Les mangues sont riches en vitamines A et C, en fibres et en antioxydants. La durée de culture des manguiers varie, mais généralement, ils peuvent prendre de 3 à 5 ans pour produire des fruits de manière significative après la plantation. Un seul arbre mature peut produire entre 200 et 1000 fruits par an, selon la variété bien sûr. Les mangues sont très appréciées en Afrique et sont consommées de différentes manières. Elles sont souvent dégustées fraîches, coupées en tranches ou utilisées dans la préparation de jus, de confiture, de sauces, de salades, de fruits et même dans certains plats salés. Donc, si vous avez choisi une très bonne variété pendant la saison des mangues, en tout cas, espérez vous faire en tout cas beaucoup d'argent si vous prenez en compte ou mettez en pratique les conseils que je vous ai donnés. Il n'y a pas seulement la vente, il faut aussi penser à la transformation de ces mangues en question. Cela va vous donner en tout cas beaucoup d'argent parce que ce sont des fruits saisonniers. Ça veut dire qu'à partir de septembre, peut-être jusqu'en janvier ou en février, voilà, vous aurez des mangues en abondance. Mais après là, vous allez constater que les mangues vont disparaître. Donc si vous avez cette possibilité de pouvoir transformer vos mangues afin de les conserver plus longtemps, vous donnerez la possibilité à votre population ou aux gens qui sont tout autour de vous de pouvoir profiter de la mangue durant tout le long de l'année. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important si vous connaissez en tout cas les techniques de conservation des mangues. Vous pouvez les sécher, vous pouvez les mettre dans des conserves, il y a beaucoup de techniques de conservation qui peuvent permettre à ce que vous puissiez en tout cas conserver vos mangues pour une très longue
période ou une très longue durée. La deuxième culture fruitière que je vous recommande si vous avez des hectares, en tout cas c'est la culture des agrumes. Ici, lorsque je parle des agrumes, je fais allusion à la famille des oranges, des citrons, des pamplemousses, toute cette famille-là. En tout cas, si vous avez cette possibilité, je vous recommande de cultiver aussi ou de commencer cette culture dans vos hectares. Cela va vous donner la possibilité de gagner en tout cas beaucoup d'argent avec cette culture. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos des agrumes? Les agrumes comprennent une variété de fruits tels que les oranges, les citrons, les pamplemousses, les mandarines et les clémentines. Ils sont caractérisés par leur peau épaisse et brillante qui peut varier en couleur et leur pulpe juteuse et acidulée. Les agrumes sont une excellente source de vitamine C, de fibres et d'antioxydants. La durée de culture des agrumes dépend de la variété, mais généralement les arbres commencent à produire les fruits dans les 3 à 5 ans suivant la plantation. Les rendements peuvent varier en fonction des conditions de culture, mais un arbre mature peut produire des dizaines voire des centaines de fruits par an. Les agrumes sont largement consommés en Afrique, que ce soit comme fruits frais, dans des jus, des salades de fruits, des desserts, des sauces ou les marinades. Ils sont également utilisés pour leur zeste aromatique dans la cuisine et dans la production d'huiles essentielles. Donc, dans les agrumes, dans la famille des agrumes, on a en tout cas beaucoup plusieurs types de fruits. C'est à vous d'aller découvrir, vous allez encore découvrir une très longue liste des fruits. Donc, ce n'est pas une culture à négliger. Prenez cela en compte et commencez la culture. Parce que voilà, les agrumes aussi ont certainement une période ou une durée. Vous voyez, il y a une durée, il y a une saison des agrumes. Par exemple, des oranges, il y a une saison, des pamplemousses, il y a une saison, des clémentines, il y a une saison, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de savoir comment vous pouvez transformer ces agrumes en question pour les garder tout au long de l'année afin que votre population puisse en bénéficier. Et si vous apprenez cette méthode-là, si vous recherchez et vous trouvez ces méthodes en question, je vous rassure que vous allez vous faire en tout cas beaucoup d'argent. Voilà ce qu'il faut savoir avec la culture des agrumes. La troisième culture fruitière que je vous recommande à cultiver, c'est la culture des papayes. Ici, je vous, en tout cas, encourage fortement, je vous recommande avec la dernière énergie de ne pas mettre à côté cette culture de papaye. En tout cas, c'est très important. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires, voire des milliardaires avec cette culture de papaye. Donc, si vous avez en tout cas des hectares, je vous recommande fortement cette culture de papaye. Vous allez en tout cas vous faire beaucoup d'argent. Tout le monde a déjà mangé de la papaye. Même à l'hôpital, lorsque les gens sont malades, c'est vraiment très recommandé parce que la papaye contient des nutriments parfois qui sont indispensables pour une très bonne guérison. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la papaye? La papaye est un fruit tropical apprécié pour sa couleur vibrante, sa saveur sucrée et sa texture délicate. Elle a une forme ovale et une peau mince et lisse qui varie en couleur du vert au jaune mûr. La chair de la papaye est de couleur orange vif, juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Elle est également riche en vitamine C, en vitamine A, en fibres et en enzymes digestives, notamment la papaïne. La durée de culture des papayers peut varier, mais généralement les plantes commencent à produire des fruits dans les 9 à 12 mois suivant la plantation. Les papayes peuvent être récoltées à différents stades de maturité en fonction des préférences des consommateurs. Elles sont souvent consommées fraîches, simplement coupées en deux et dégustées à la cuillère. Les papayes sont également utilisées dans des salades de fruits, des jus, des smoothies, des desserts et des marinades. En Afrique, certains utilisent également les feuilles de papayer dans la cuisine traditionnelle. Donc la papaye aussi est une culture vraiment qu'il faut prendre en compte, à ne pas négliger. En tout cas, je vous recommande cela, à ne pas négliger. Vous voyez? Donc si vous voulez par exemple commencer une culture qui peut durer à peine 9 mois ou 12 mois, en tout cas la papaye doit en faire partie. Là ici je parle des gens en fait qui ont des hectares et qui veulent commencer ces genres de cultures qui peuvent leur apporter beaucoup d'argent. La papaye peut vous rendre en tout cas millionnaire. Vous voyez? En tout cas la papaye va vous rendre riche. Si vous vous concentrez sur ça, vous allez vous rendre en tout cas vraiment très riche.
comme je l'ai dit, il faut seulement connaître la variété, la très bonne variété. En tout cas, des très bonnes variétés lorsque vous les mettez dans le sol, quand ça produit, vous êtes en tout cas très heureux. Il faut connaître aussi les maladies souvent qui attaquent les papayons en question ou les papayes comme fruits. Tout cela fait partie en tout cas de la formation. Donc si vous vous formez au préalable avant de commencer cette culture de papaye, espérez en tout cas gagner beaucoup d'argent avec la papaye. Et si vous connaissez aussi les méthodes de transformation ou de conservation de la papaye pour que les gens puissent la voir tout au long de l'année, en tout cas chapeau, vous allez en tout cas gagner beaucoup d'argent. Donc c'était ça ce qu'il fallait connaître à propos de la papaye. La quatrième culture fruitière que je vous recommande de commencer ou de cultiver si vous avez des hectares, s'il vous reste encore de l'espace, en tout cas c'est des fruits de la passion. En tout cas, je sais que tout le monde a déjà consommé ce fruit-là, ce fruit de la passion, surtout lorsque vous transformez cela en jus, le goût est indescriptible. Vous ne pouvez pas décrire cela. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en tout cas en compte lorsque vous vous lancez dans la culture des fruits. S'il vous reste encore de l'espace après avoir planté ces plantes ou ces arbres dont je vous ai parlé au préalable, là, s'il vous reste encore de l'espace, je vous en prie, commencez cette culture-là. Vous allez en tout cas vous faire beaucoup d'argent. Vous avez la possibilité en tout cas de vous faire en tout cas jusqu'à 50 millions par hectare. Vous voyez, c'est une culture qui vous donne en tout cas beaucoup d'argent. 50 millions en francs CFA, bien sûr. C'est une culture qui va vous donner en tout cas beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. Et elle ne met pas en tout cas du temps. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la culture des fruits de la passion. Les fruits de la passion, également connus sous le nom de grenadilles, sont des fruits exotiques avec une peau lisse et dure, généralement de couleur violette ou jaune. Ils ont une forme arrondie à ovale et contiennent une pulpe juteuse remplie de petites graines comestibles. Les fruits de la passion sont riches en vitamines A et C, en fibres et en antioxydants. La durée de la culture des fruits de la passion peut varier, mais en général, les vignes commencent à produire des fruits dans les 12 à 18 mois suivant la plantation. Les fruits peuvent être récoltés lorsqu'ils atteignent leur pleine maturité, ce qui se traduit souvent par un changement de couleur de la peau et une légère friabilité. Les fruits de la passion sont utilisés pour préparer des jus, des sauces, des desserts, des glaces et des cocktails. Leur saveur acidulée et parfumée les rend très appréciés en Afrique. Donc vous voyez que c'est une culture qui peut vous donner en tout cas beaucoup d'argent si vous prenez le temps en tout cas d'étudier cette culture, de vous former sur cette culture. Vous allez faire en tout cas beaucoup d'argent avec cette culture. Il y a ces personnes qui commencent déjà à avoir des fruits à partir de 8 à 9 mois. Il y a d'autres voilà, à partir de 9 à 12 mois. Et cela dépend en fait de la variété que vous avez plantée, que vous avez sémée. Voilà. Cela dépend de tout ça. Raison pour laquelle il faut vraiment être vraiment regardant avec les types de variétés que vous mettez en place ou que vous utilisez. Vraiment, c'est très important parce que cela va déterminer le futur de votre entreprise. Donc, voilà ce qu'il fallait savoir ou connaître avec les fruits ou la culture des fruits de la passion. La cinquième culture fruitière que je vous recommande dans cette vidéo est la culture de la pastèque. En tout cas, la pastèque devient de plus en plus une star en Afrique. C'est le fruit star en Afrique en tout cas. Beaucoup de jeunes sont en train de se faire beaucoup d'argent avec la culture de la pastèque. Donc s'il reste encore de l'espace après avoir cultivé ces plantes ou ces arbres dont je vous ai parlé dans vos hectares là ou sur vos hectares, en tout cas, voilà, je vous recommande aussi de penser à la culture de la pastèque. Ça va vous donner en tout cas beaucoup d'argent. Et elle ne met pas du temps aussi par rapport aux autres cultures dont je viens de vous parler. Vous voyez? Donc, avec la pastèque, vous avez en tout cas cette possibilité de devenir millionnaire au bout d'une année. Vous voyez? Donc, c'est une culture qu'il ne faut pas en fait mettre de côté. La culture de la pastèque. Essayez de vous former là-dessus, comment en tout cas cultiver la pastèque. Je vous promets que vous allez revenir au bout d'une année, 7 mois, 8 mois et me donner des nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir en ce qui concerne la pastèque? La pastèque est un fruit de grande taille qui est très apprécié en Afrique, surtout pendant des saisons chaudes. Elle a une peau dure et verte et une chair juteuse, sucrée et croquante. La pastèque est composée principalement d'eau, ce qui en fait un choix rafraîchissant pour se désaltérer. Elle est généralement riche en vitamines A et C ainsi qu'en antioxydants.
La durée de la culture de la pastèque varie, mais elle peut généralement être récoltée environ 80 à 100 jours après la plantation des graines. Le rendement dépend des conditions de culture, mais une plante peut produire de 2 à 4 fruits de taille moyenne. En Afrique, la pastèque est souvent consommée fraîche, coupée en tranches pour être partagée entre plusieurs personnes. Elle est également utilisée dans la préparation des jus rafraîchissants, des sorbets et de salades de fruits. C'est l'une des raisons qui fait en sorte que la pastèque devient de plus en plus un fruit star en Afrique. Parce qu'au bout de 3 à 4 mois, vous avez déjà vos produits, vous pouvez déjà commencer à récolter et à mettre sur le marché. Donc, en tout cas, si vous voulez vous faire beaucoup d'argent avec des cultures fruitières, la pastèque doit être considérée comme l'une des plus importantes. Donc, voilà, c'est ce qu'il fallait connaître ou c'est ce qu'il faut connaître en ce qui concerne la pastèque. La sixième culture fruitière que je vous recommande ici, c'est la banane. Donc la banane, en tout cas, est un fruit phare qui est vraiment très cultivé en Afrique et aussi aimé et très prisé. Donc si vous vous lancez dans la culture de la banane, espérez en tout cas avoir ou gagner beaucoup d'argent en Afrique avec cette culture, surtout si vous connaissez les différents types de transformation de la banane. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir en matière de banane? La banane est un fruit tropical couramment cultivé en Afrique pour sa valeur nutritionnelle élevée et sa polyvalence culinaire. Elle est généralement de forme allongée et courbée, enveloppée dans une peau jaune. La chair de la banane est crémeuse, douce et légèrement sucrée. Les bananes sont riches en potassium, en vitamines B et C ainsi qu'en fibres. Les bananiers peuvent produire des fruits dans un délai de 9 à 12 mois après la plantation. Un bananier peut produire une grappe de bananes contenant entre 50 à 150 fruits en fonction de la variété. Les bananes sont largement consommées en Afrique, que ce soit comme collation rapide, comme ingrédient dans les smoothies, les desserts ou les pains, ou même utilisées dans la cuisine pour préparer des plats salés. Elles peuvent également être séchées ou transformées en chips de banane pour une conservation plus longue. Donc, si vous avez assez d'hectares, assez d'espace, vous pouvez aussi planter la banane. Au moins, vous pouvez donner 5 à 10 hectares pour la banane. Donc, voilà, après au moins 9 à 12 mois, espérez en tout cas avoir une très bonne récolte et espérer gagner beaucoup d'argent, surtout si vous connaissez aussi les méthodes de transformation que je viens de citer, par exemple les bananes séchées ou bien voilà, fabriquer ou produire des jus de banane et ainsi de suite. Il y a plusieurs types de transformations que vous pouvez mettre en place pour gagner beaucoup plus d'argent avec la culture de la banane. Donc c'était ce qu'il fallait savoir ou c'est ce qu'il fallait connaître avec la banane. La septième culture que je vous recommande ici, c'est la culture de l'ananas. Tout le monde a déjà consommé de l'ananas et il y a des gens qui ne vivent que pour l'ananas. En tout cas, l'ananas est un fruit phare très prisé en Afrique. Donc, si vous vous mettez dans la culture de l'ananas, en tout cas, espérez gagner beaucoup d'argent, surtout si vous connaissez les techniques de transformation telles que le séchage ou la production des jus de fruits et que vous avez ou vous donnez la possibilité à ces personnes-là qui vivent que pour l'ananas de pouvoir consommer l'ananas tout au long de l'année ou tout le long de l'année. En tout cas, je vous assure que vous allez vous faire beaucoup d'argent avec la culture de l'ananas. Et beaucoup de jeunes Africains se lancent ici dans cette culture et ils sont en train de se faire en tout cas un maximum ou beaucoup d'argent. Donc ici, le but ou la chose la plus importante, c'est de connaître les différentes variétés ou les très bonnes variétés et comment les traiter en cas de maladie. Donc tout cela fait partie de la formation. Formez-vous premièrement avant de vous lancer dans ce type de culture. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître à propos de l'ananas? L'ananas est un fruit tropical apprécié pour son goût sucré, acidulé et rafraîchissant. Il a une forme allongée et une peau rugueuse et épineuse qui peut varier en couleur allant du vert au jaune doré lorsque le fruit est mûr. La chair de l'ananas est juteuse, sucrée et de couleur jaune avec une saveur acidulée caractéristique. La durée de la culture de l'ananas peut varier, mais généralement, il faut environ 18 à 24 mois pour qu'un plant d'ananas produise des fruits. Chaque plante donne un seul fruit qui est récolté lorsque la peau devient dorée et que le fruit se détache facilement de la tige. En Afrique, les ananas sont consommés frais, coupés en tranches ou utilisés dans des salades de fruits. Ils sont également utilisés pour préparer des jus, des desserts, des sauces et sont souvent un ingrédient essentiel dans des plats asiatiques et des grillades. Donc la culture de l'ananas est une culture qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas mettre de côté lorsque vous pensez aux cultures fruitières. Donc voilà, c'est une culture en tout cas à prendre en compte parce que cela va vous donner beaucoup d'argent. Cette culture va vous donner en tout cas beaucoup d'argent dans l'avenir.
Et voilà ce qu'il fallait savoir en matière d'ananas. La 8e culture fruitière ici que je vous recommande, c'est la culture de l'avocat. En tout cas, si vous avez encore des hectares après avoir cultivé les plantes ou les arbres dont je vous ai cités au préalable, si vous avez encore de l'espace, je vous recommande la culture d'avocat ou des avocats. Donc voilà, en tout cas, avec cette culture, vous avez la possibilité aussi de gagner beaucoup d'argent dans l'avenir si vous savez vous y prendre. Ici, avec la culture d'avocat, en tout cas, je sais que beaucoup de gens ont déjà consommé de l'avocat. Moi, particulièrement, je consommais souvent de l'avocat avec de la salade, c'est-à-dire en faisant de la salade. Et c'est ce que la plupart des gens utilisent aussi. Donc, l'avocat en Afrique, dans la plupart des cas, est consommé dans ce sens-là. Et vraiment, lorsque c'est la saison d'avocat, beaucoup de gens, en tout cas, sont heureux et se pressent, en tout cas, pour consommer de l'avocat. Il y a certaines personnes, en tout cas, au moment du petit déjeuner, là, si l'avocat manque, voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui manquait. Donc, les personnes là ne peuvent pas s'en passer. C'est pour vous dire à quel point vous pouvez en tout cas gagner beaucoup d'argent avec la culture d'avocat. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avec l'avocat? L'avocat est un fruit à noyau qui est de plus en plus cultivé et consommé en Afrique en raison de sa valeur nutritionnelle et de sa demande croissante sur le marché. Il a une forme ovale ou en poire avec une peau verte foncée qui devient de plus en plus douce à maturité. La chair de l'avocat est crémeuse, riche et légèrement sucrée. La durée de la culture des avocatiers varie, mais en général, ils commencent à produire des fruits entre 3 et 5 ans après la plantation. Un arbre mature peut produire plusieurs dizaines de fruits par an, selon la variété. Les avocats sont appréciés pour leur teneur élevée en graisses saines, en fibres, en vitamines K, E et C, en acide folique et en potassium. En Afrique, les avocats sont souvent consommés frais, simplement coupés en deux et dégustés à la cuillère. Ils sont également utilisés dans des salades, des sandwichs, des sauces et des smoothies. Certains utilisent même la purée d'avocat comme substitut du beurre dans des préparations culinaires. En tout cas, je vous recommande cette culture d'avocat si vous voulez vous faire en tout cas beaucoup d'argent dans l'avenir. C'est une culture qu'il ne faut pas aussi négliger. Donc, c'était ce qu'il fallait connaître, savoir avec la culture d'avocat. La 9e et la dernière culture que je vous recommande ici, c'est la culture du corossol. En tout cas, le corossol, également appelé le fruit des riches, parce que c'est vraiment rare et ça coûte quand même assez cher. Donc, pour consommer du corossol, il faut avoir quand même quelque chose. Vous voyez? Donc, si vous vous mettez dans la culture du corossol et que vous vous mettez à vendre pour votre production, espérez en tout cas avoir beaucoup d'argent. C'est l'un des fruits les plus chers sur le marché. Donc voilà, comme je l'ai dit, simplement connaître le type de variété, la bonne variété. Vous avez des très bonnes compétences techniques. Vous savez traiter les maladies sur ces arbres en question. En tout cas, et vous savez ce que vous allez faire avec votre production, comment vous allez transformer votre production. Espérez en tout cas gagner beaucoup d'argent avec cette culture. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le corossol? Le corossol, également connu sous le nom de graviola, est un fruit exotique cultivé en Afrique, apprécié pour son goût unique et ses bienfaits pour la santé. Il a une forme ovale et une peau verte épineuse. La chair du corossol est crémeuse, blanche et fibreuse avec un goût sucré et acidulé rappelant la combinaison de la fraise et de l'ananas. La durée de culture du corossol varie, mais généralement il faut environ 3 à 5 ans pour qu'un arbre produise des fruits de matière significative. Chaque fruit peut peser entre 2 à 5 kg. Le corossol est riche en vitamines C, B et antioxydants naturels. Il est également réputé pour ses propriétés antimicrobiennes et anticancéreuses potentielles. En Afrique, le corossol est consommé frais, généralement coupé en tranches ou utilisé dans des jus, des smoothies et des glaces. Certains utilisent également la chair du corossol pour préparer des desserts tels que des tartes et des sorbets. C'est bien fait pour la santé et son goût unique font du corossol un fruit apprécié dans de nombreuses régions africaines. Donc voilà ce qu'il faut savoir avec le corossol. C'est un fruit en tout cas à ne pas négliger. Si vous vous lancez dans la culture des fruits, en tout cas ça, voilà, je vous recommande ça aussi. Donc ce sont ces 9 types de cultures que vous pouvez en tout cas mettre en place pour espérer gagner beaucoup d'argent en Afrique. Donc si vous avez en tout cas des hectares et des hectares, au lieu de les laisser inexploités comme ça, vous faites chaque mois ou chaque année,
essayer de planter ces différents types de fruits et je suis sûr qu'au bout de 2 ans, 3 ans, pour certaines cultures fruitières, vous allez en tout cas gagner beaucoup d'argent et vous allez en tout cas revenir me témoigner ou me donner de vos nouvelles. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, quelque chose à ne pas négliger. Ce sont des cultures en fait qui ne devez pas négliger. Donc voilà, c'était un peu ça. Avec ces 9 cultures-là, en tout cas, si vous connaissez, si vous faites des formations, si vous savez choisir vos variétés et si vous savez en tout cas ce que vous allez faire avec votre ou vos productions, en tout cas, ça sera une très bonne chose. Vous allez gagner en tout cas beaucoup d'argent. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo.